Peuple d'Afrique, peuple du monde, face à l'île du terroriste, il faut prendre des mesures fortes, fermes, des mesures coercitives, afin de pouvoir les mettre hors d'état de nuire. Oui, c'est important. Le Niger vient de franchir le Rubicon, vient de franchir cette ligne-là que beaucoup attendaient. Les terroristes, maintenant, ils ne pourront plus dormir. Leur nationalité sera arrachée. Les complices également, qui font l'apologie du terrorisme, on le voit, quand des pays sont attaqués, il y a certains individus qui sont sur les réseaux sociaux et qui font l'apologie du terrorisme. Au Niger, maintenant, c'est terminé. Un fichier maintenant a été créé. Et cette base de données-là, les terroristes, les complices, les alliés, tout le monde est dedans. In fine, on t'arrête sa nationalité, jette des comptes bancaires. On écoute ensemble les ministres qui vous donnent les explications. Partagez, c'est important. Depuis plusieurs années, les pays membres de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel sont confrontés à la recrudescence des infractions portant atteinte à leurs intérêts stratégiques et fondamentaux, qui sont de nature à troubler gravement la tranquillité et la sécurité publique. Notre pays, le Niger, n'échappe pas à cette situation d'insécurité généralisée qu'il s'emploie à combattre par tous les moyens, y compris les moyens de droit. C'est ainsi qu'en plus de la procédure judiciaire, les plus hautes autorités de notre pays ont décidé de mettre en place une procédure administrative qui se traduit par l'institution d'un fichier de personnes, groupes de personnes ou entités impliquées dans les actes de terrorisme ou dans toute autre infraction portant atteinte aux intérêts stratégiques de notre pays. À titre de rappel, les infractions de terrorisme et le financement du terrorisme, tout comme l'appui, le soutien aux organisations terroristes sont prévus par les dispositions du Code pénal dans ses articles 399.1 à 399.9. Dans cette catégorie d'infractions, on retrouve notamment le détournement d'aéronefs, de navires, de plateformes fixes et de véhicules terrestres et fluviaux, les infractions contre la sécurité de l'aviation civile, de transport terrestre et fluviaux, la prise d'otages prévue par les articles 399.11. On trouve également les attentats terroristes à l'explosif, les infractions du terrorisme nucléaire, les actes d'appui, de fourniture d'armes, incitation et d'apologie et l'incitation au terrorisme, l'association des malfaiteurs en vue de préparer les actes terroristes, le recel des terroristes qui sont prévus par les articles 399.1 à 12, à 399.1 à 19. En vérité, s'agissant de l'ordonnance, que de commentaires ont été faits, certains sur la légalité de cette ordonnance, certains sur son opportunité. Je vous assure, même au niveau international, elle a un fondement juridique universel qui se trouve dans la résolution 1373 du Conseil de sécurité suite aux attentats intervenus aux États-Unis en 2001. Et cette disposition a été intégrée dans le dispositif au niveau de l'Union européenne. Et certaines puissances, telles que les États-Unis, se sont donné leur propre instrument de lutte contre le terrorisme. En clair, la résolution 1373 demande aux États partis à la Convention des Nations Unies contre le terrorisme et membres de l'ONU de prendre des mesures opérationnelles, administratives et judiciaires afin de juguler le terrorisme, les actes terroristes, les agissements des groupes et entités terroristes et le financement du terrorisme. Donc, outre les mesures d'ordre pénal, judiciaire, les États sont incités à prendre des mesures d'ordre administratif. C'est dans ce cadre que cette ordonnance est intervenue. Et les dispositions qu'elle contient ne sont pas étrangères, comme je viens de le rappeler, à notre ordonnancement juridique interne pénal.
Je vous ai tout à l'heure parlé des dispositions du code relatives au terrorisme. Il en est ainsi aussi du financement du terrorisme, ainsi que le recrutement des personnes en vue de commettre l'une de ces infractions. Vous savez très bien, aujourd'hui, nous assistons à des activités qui minent la vie même des Nigériens et de l'État du Niger, la survie, avec les puissances étrangères qui financent le terrorisme, les actes de terrorisme, qui recrutent et forment et arment le terrorisme. Au niveau de l'AES, des preuves ont été apportées où on a procédé à la dénonciation de ces puissances qui s'attellent nuit et jour à découdre avec nos États, tout simplement pour protéger et défendre leurs intérêts. Malheureusement, dans cette entreprise macabre, cynique, s'associent d'autres individus de nationalité nigérienne qui ont accepté d'apporter aide et assistance à ces puissances étrangères pour déstabiliser notre pays, les institutions de notre pays, le moral de l'armée et pour porter atteinte à tout ce qui pouvait constituer les intérêts stratégiques et fondamentaux de notre pays. Donc les personnes ou groupes ou entités soupçonnées poursuivies pour les actes de terrorisme comme auteurs ou complices d'infractions de terrorisme ou de financement ou d'infractions de droit commun connexes aux faits de terrorisme. Donc on n'inscrit pas, l'inscription ne se fait pas au hasard. Il y a toujours une cause, une raison qui pousse l'État à travers les organismes prévus pour inscrire une personne. Il faut nécessairement que la personne participe à des faits qui sont prévus ou des actes pour qu'elle soit inscrite et la possibilité pour elle, nous allons le voir, de contester son inscription et d'être même retirée du fait de la révision qui intervient presque tous les mois de la liste. On peut retirer la personne, tout comme la personne peut attaquer la décision du refus de son retrait devant les juridictions, nous allons le voir. C'est un fichier automatique de traitement des données à caractère personnel concernant ces groupes de personnes indiqués. Et je vous dis les raisons pour lesquelles il a été adopté. Ce fichier contient d'abord les faits reprochés à une personne et un certain nombre de mentions indiquant son nom, prénom, identité, nationalité pour les personnes physiques et pour les personnes morales et entités, la dénomination d'origine sociale d'origine, d'emprunt, le siège et tous autres renseignements complémentaires en lien avec les faits reprochés. Les faits susceptibles d'entraîner l'inscription sont dressés par l'ordonnance dans les dispositions de son article 3. Ces faits peuvent être regroupés en 3 grandes catégories d'infractions. C'est pour cela que je vous dis qu'ils ne sont pas étrangers à notre ordonnancement, selon leur nature qui justifie la compétence des juridictions bien déterminées pour en connaître. On trouve les infractions du terrorisme qui sont de la compétence du pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. C'est l'exemple de l'apologie du terrorisme, du financement du terrorisme, de l'association des malfaiteurs en lien avec les organisations terroristes et tous autres appuis aux organisations terroristes. Le recel de terrorisme, ça relève de la compétence du pôle judiciaire spécialisé chargé de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée qui a son siège à Niamey avec un parquet et un service spécialisé d'enquête et une chambre de contrôle qui se trouve à la cour d'appel de Niamey. Nous avons ensuite les infractions de droit commun qui relèvent des juridictions ordinaires. Il s'agit notamment de la diffusion de données ou de propos de nature à troubler l'ordre public, les actes susceptibles de dresser les citoyens les uns contre les autres, les crimes de trahison, etc., qui sont prévus dans les articles 62 et suivants du Code pénal, la destruction des biens, des actes de sabotage tels que le fait de faire sauter les pipelines. Ce sont des infractions qui sont connues dans notre droit interne, qu'on n'a pas besoin d'emprunter. Enfin, nous avons les infractions qui relèvent de la compétence du tribunal militaire, telles que l'atteinte à la sûreté de l'État, l'intelligence avec les puissances étrangères, les atteintes à la défense nationale ou la participation à une entreprise de démoralisation de l'armée.
ou de la nation ayant pour objet de nuire à sa défense nationale. Vous savez très bien aujourd'hui, beaucoup de messages tendant à démoraliser l'armée ou à démoraliser la nation nigérienne tout entière circulent à travers les réseaux sociaux. Des gens qui apprécient, qui sont prêts à montrer tous les cadavres, même importés d'ailleurs, pour dire que c'est au Niger que ça s'est produit, tout simplement pour s'aimer le doute dans la tête des Nigériens. Et il va sans dire que l'État ne peut pas assister impunément, regarder impunément ces agissements, puisque l'apologie du terrorisme, c'est une infraction qui est prévue par notre dispositif. C'est le fait de vouer, si vous voulez, de faire l'éloge des actes de terrorisme, de les apprécier, de donner son aval. C'est bien fait. Ça là, c'est l'apologie du terrorisme. Vous ne pouvez pas, en face des infractions de ce genre, apprécier, distribuer, marquer votre joie ou réjouissance du fait de l'avènement de tels actes. Donc, ça participe de l'apologie du terrorisme, qui est une infraction prévue par notre droit interne et punie comme tel. En effet, depuis un certain temps, on assiste à la diffusion, comme je vous l'ai dit, des informations susceptibles de dresser des Nigériens. Ça, c'est facile, c'est courant. Il suffit de faire les réseaux. Vous allez voir ce qui se passe. Ce n'est pas responsable et ce n'est pas digne de quelqu'un qui estime être un Nigérien. Vous ne pouvez pas faire des messages qui ont pour unique but de dresser les Nigériens les uns contre les autres. Ça, c'est une infraction. C'est les crimes contre l'État et la nation. C'est prévu par notre code et c'est pour cela qu'on a intégré ces choses. En dehors des messages qui cherchent à dresser les Nigériens les uns contre les autres, vous avez des actes de destruction des biens publics, notamment le sabotage des pipelines. Récemment, nous avons assisté à ce genre d'attitude. Pour quel que soit l'intérêt que vous défendiez, et quelle que soit la cause pour laquelle vous agissez, les pipelines, c'est un produit de tous les Nigériens, y compris même vous. Si vous êtes Nigérien et vous estimez défendre une cause nigérienne, vous ne pouvez pas, parce que tout simplement vous êtes hostile à un gouvernement ou à une personne, porter atteinte à un intérêt national. La création de nouveaux groupes armés terroristes, l'apologie du terrorisme, l'intelligence avec l'ennemi et l'étranger, ça c'est les actes de trahison. Toutes choses qui sont de nature à lutter, à tout simplement à compromettre la paix et la quiétude sociale. D'où la pertinence de la mise en place d'un fichier de personnes, groupes de personnes ou entités impliquées dans les actes de terrorisme ou de toute autre infraction qui sont visées par les dispositions de l'ordonnance. L'inscription d'une personne, d'un groupe de personnes peut intervenir, comme je vous l'ai dit, dans 3 cas. Le premier cas, c'est en cas de poursuite judiciaire. Le deuxième cas, après condamnation judiciaire. Et le troisième cas, c'est sur demande des services de renseignement. Donc, on ne se lève pas comme ça un matin pour inscrire une personne. Il faut nécessairement que la personne soit jugée et condamnée pour les actes qui sont visés par l'ordonnance, ou bien que la personne fasse l'objet d'enquêtes ou de poursuites pénales portant sur les faits relatifs visés par l'ordonnance. Ou maintenant, les services de renseignement, toujours sur la base des mêmes faits, peuvent avoir des informations sur une personne. Ils peuvent demander qu'on l'inscrive. Et que les Nigériens ne s'en étonnent pas. Récemment, à côté, 29 personnes en Côte d'Ivoire ont fait l'objet de ce genre d'amnistie. On a pris des mesures portant le gel de leurs avoirs économiques et financiers. Mais je n'ai pas vu les Ivoiriens dans les réseaux sociaux contester ce qui se passe. Mais les Nigériens, on a pris un dispositif, ils commencent à faire le commentaire, c'est pas légal, c'est pas normal. Il n'y a pas plus légal que cette ordonnance, puisque je vous dis, au-delà du fait qu'il relève de la souveraineté nationale des États de réglementer la question pénale, elle a un fondement international, la résolution 1373
du Conseil de sécurité des Nations Unies et bien d'autres résolutions subséquentes qui se sont intervenues. Et tout ce que nous avons comme arsenal juridique, notre code pénal, le code de justice militaire et le code de procédure pénale. C'est légal que l'État du Niger réglemente la question. C'est tout à fait normal que l'on puisse empêcher à des personnes mal intentionnées d'utiliser certains avantages que la nature ou leur créativité leur ont donnés pour saboter et saborder l'organisation d'un État et toute la sécurité. Et c'est pour cela qu'on a créé un comité dont l'inscription est laissée à son appréciation. Et ce comité est mis en place par le décret du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État. Et la décision d'inscription emporte, entre autres effets, c'est là que je parle de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, le gel des avoirs financiers. Parce que si vous faites l'apologie du terrorisme, ou si vous financez le terrorisme, ou si vous faites ce qu'on appelle l'aide ou soutien aux groupes terroristes, c'est en utilisant vos ressources financières, économiques que vous le faisiez. Donc l'État peut, pour le moment, geler que vous en usiez pour que vous ne déstabilisez pas la structure sociale qui est là.